Avant de parler de responsabilité sociale des plateformes collaboratives, il convient au préalable de préciser en deux mots la notion de plateforme. Une définition nous est donnée par le Code général des impôts selon laquelle constituent de telles plateformes les entreprises qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. C'est l'article 242 bis du Code général des impôts. Dans cette relation triangulaire qui permet la mise en relation entre des prestataires de services et des consommateurs, la responsabilité sociale des plateformes collaboratives, qui a été consacrée par le législateur, vise à sécuriser le statut de ces travailleurs qui recourent quasi exclusivement à l'utilisation de ces plateformes pour développer leur chiffre d'affaires. Partie 7 du Code du travail, titre dédié aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. La loi travail du 8 août dernier a ainsi créé un titre dédié aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique dans la partie 7 du Code du travail relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités. Les travailleurs des plateformes collaboratives voient ainsi apparaître les prémices d'un statut social et la protection qui va avec, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur dépasse un seuil fixé par décret qui devrait paraître prochainement, à savoir la possibilité de souscrire une assurance volontaire en matière d'accident du travail. Jusqu'à présent, les travailleurs indépendants n'étaient pas couverts par l'assurance accident du travail, maladie professionnelle, comme le sont les salariés. Ils auront désormais la possibilité de souscrire une assurance couvrant ce risque ou d'adhérer à l'assurance volontaire prévue. Il reviendra à la plateforme collaborative de prendre en charge leurs cotisations dans la limite d'un plafond qui sera fixé par le décret à venir. La plateforme pourra également décider de souscrire un contrat collectif comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accident et auquel le travailleur sera libre d'adhérer ou non. Le droit d'accès à la formation professionnelle continue est désormais prévu pour les indépendants qui recourent à des plateformes collaboratives avec un versement de la contribution légale permettant de financer ces formations prévues par la plateforme. Enfin, le bénéfice de la validation des acquis d'expérience, la VAE, avec une prise en charge par la plateforme des frais d'accompagnement pour accompagner le collaborateur dans son passage d'examen lui permettant d'obtenir cette certification via la VAE. Ces trois mesures ne pourront s'appliquer qu'à la condition de la réalisation d'un certain chiffre d'affaires réalisé par le travailleur, ce chiffre d'affaires devant être supérieur à un seuil qui sera prochainement précisé par un texte d'application. Enfin, la loi travail reconnaît également un nombre de droits collectifs au profit des utilisateurs de plateformes collaboratives. Il s'agit d'abord du droit de participer à un mouvement de refus de fourniture de services en vue de défendre des revendications professionnelles. Il s'agit également du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir ses intérêts collectifs.